Martinique, c'est au club cycliste du Vauclin, le CCV, que le jeune Anthony Garçon pratique sa passion, le vélo, dans une bonne ambiance dans le sud. Originaire de la ville de Saint-Joseph, il a participé du 10 au 12 mai 2024 au Grand Prix du développement durable organisé par la ville et la pédale d'or Joséphine, la POJ, dans le contre-la-montre. Mais Anthony Garçon a une autre passion, l'élevage de coqs de combat, où il en prend grand soin. Écoutons ses réactions sur ces deux passions. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Si ça ne se mangeait pas, ce serait comme les iguanes qui sont à fond de France. Ça Ouais. prolifère très vite. Bonsoir, je suis coureur Anthony Garçon, coureur cycliste au club cycliste vauclinois depuis maintenant 3 ans. Alors c'est vrai, Anthony, tu as deux passions. Déjà, c'est le vélo. Tu es au CCV. Oui, Et après, tu as une autre passion. Tu aimes les animaux et tu es éleveur de coqs. Et on peut dire que tu es un coqueleur. C'est le mot exact, hein? oui, c'est le terme utilisé ici aux Antilles, on dit coqueleur. Oui, c'est vrai que j'aime les animaux, j'aime les coqs dès le plus jeune âge, hein, c'est Depuis venu. 11 ans, il paraît, tu fais ça. Ouais, depuis l'âge de 11 ans, je m'intéresse au combat de coq. Au début, Pourquoi cette passion? mais c'est tout naturellement qu'un soir, je regardais la télé avant d'aller me coucher un mercredi soir, un mardi soir, puisque le lendemain, il n'y avait pas école. Et je regardais la télé, puis j'ai vu un reportage sur les coqs de combat. Donc j'ai vu comment ils entraînaient les coqs, et puis bon, ça m'a plu. Du coup, je me suis dit, ben, tiens, pourquoi pas essayer les combats de coqs. Donc à l'époque, mon oncle, le frère de mon grand-père, avait des coqs pas loin de la maison, qui se baladaient dans le jardin. Et du coup, je les regardais et tout, et je questionnais tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai commencé. En fait, j'ai capturé les coqs que je voyais se balader dans le jardin. J'ai commencé à les caresser, à les toucher. Et puis bon, je m'occupais de mes coqs. Mais au début, il est vrai que mon père était très sceptique parce qu'il disait que ça allait m'empêcher D'avancer dans la vie, de me concentrer sur tes sur mes études. études. Mais je Est-ce que c'est n'ai, le cas? Est-ce que c'est le cas? Non, pas du tout. ben, pour autant, non, je pense pas que c'est ce qui a fait plus ou moins, ou que ça a changé quelque chose dans ma vie. Mais bon, en Alors, même temps, on peut comprendre l'inquiétude d'un père. Quand tout on a à un fait. fils de 11 ans, on a plutôt envie qu'il fasse des études plutôt qu'il s'intéresse au combat de coq. Tout à fait. Alors, on va parler de coq, hein. Tout à l'heure on parlera de ta passion que le vélo. La préparation, qu'est-ce que tu leur donnes à manger à ces coqs? Sans dévoiler tes secrets, hein? Ça reste quand même un secret, hein? Ouais, mais bon, pour moi, dans les combats de coq, il n'y a pas de secret. Je leur donne du maïs, des céréales, tout ce qu'il y a de plus naturel. Et Mhm. puis, sinon, à part ça, c'est des vitamines et puis quelquefois des cocktails, euh, des complexes vitaminés pour les coqs qui ont le plus de carences. Mais bon, En fait, sinon, tout à l'heure, là, on a vu que tu as fait un petit mélange de maïs mélangé avec de la banane. Tout ça, c'est pour les fortifier aussi. si, c'est pour les fortifier et puis leur ouvrir un peu l'appétit, histoire qu'ils ne mangent pas tous les jours que du maïs sans rien. Et sinon, pour moi, la colonne vertébrale d'une écurie de coq de combat, c'est d'abord le pédigré de l'animal en lui-même et puis ensuite vient l'alimentation et le traitement que vous infligez au coq. Alors, c'est vrai, on va laisser le coq. Voilà, le coq vient de dire que de le laisser tranquille. Au CCV, comment ça se passe au CCV? Franchement, quand j'ai fait ma première licence au CCV il y a 2 ans et demi, 3 ans, je ne pensais pas que je me serais vraiment je pensais pas que je me serais senti aussi bien dans cette équipe. Mais sinon, ça va, tout va bien. Il y a une bonne ambiance au CCV. Nous ne sommes pas très nombreux. Tout le staff technique du CCV également. Les sponsors, certains sponsors qui sont sur le, le t-shirt du CCV s'occupent très bien de nous. Je profite pour saluer Guy-André Saint-Cyr de GAC Service, qui est
un fidèle supporter et qui est toujours avec moi et dans la défaite et dans les bonnes courses, qui m'a toujours encouragé. Et puis vous avez aussi le vieux baroudeur, Émile Si, Demazy. bien sûr, sans oublier, on l'appelle Papa Milo parfois, Papa Milo. qui est là pour canaliser notre énergie. On a Qui vu nous donne de avec bons conseils. Odebo Ruidan, Josué, Si, avec Josué en son c'était quand temps. même un beau duo entre toi et lui. Vous arrivez à canaliser une course à vous deux. Si, de toute façon, au CCV, il n'y a, si vous voulez, pas vraiment de leader. On se sacrifie toujours pour le plus fort, celui qui est mieux classé au général, que ce soit Josué, Myron Milisver ou Émile Demazy. Même moi, si un jour j'ai l'occasion, je suis sûr à Un gros 100% soutien entre vous. que mes coéquipiers vont se sacrifier pour moi. Et donc, non, franchement, en ce moment, il fait bon vivre au CCV, on pourrait dire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Je pense que ce que vous pouvez me souhaiter pour la suite, ce serait de tenir bon toujours, parce que là, on est déjà à mi-saison, nous sommes au mois de mai déjà. Ces dernières semaines, c'était un peu compliqué pour moi de récupérer après certaines courses. Je pense que bon, c'est dû au fait que je me suis beaucoup entraîné cette année. Mais sinon, ça va. Je pense que on peut me souhaiter un bon tour de Martinique, par exemple, et puis un bon championnat. Avant de parler du bon tour de Martinique, est-ce que tu vas participer au Grand Prix du développement durable? Ah, si, bien sûr, c'est pas une question à poser, je pense. Je suis né et j'ai grandi à Saint-Joseph. Ici, c'est chez moi et je compte plus que jamais défendre, eh bien, le cycliste que je suis et puis me montrer à l'avant de la course en tant que Joséphin, rendre fier les Joséphins qui me supportent. Et non, je pense qu'en bonne ou en mauvaise condition, en tout cas, je souhaite que toutes les conditions soient réunies pour que je me trouve à l'avant de la course. Je vais faire la bataille devant avec les autres. Anthony, 100% Sport te remercie et on te retrouve sûrement sur la ligne du départ pour le contre-la-montre et ce Grand Prix du développement durable. Merci. Anthony, 2:42,78 dans ce contre-la-montre, dans ce Grand Prix du développement durable. Vous pensez que c'est bon, c'est un bon temps, raisonnable? J'aurais pu, je pense que j'aurais pu mieux faire. Euh, Maintenant, toutefois, mon temps, le résultat n'est pas négligeable, donc je vais me contenter de ce résultat. Sinon, dans l'ensemble, ça a été. Je suis très content pour Benjamin qui est toujours au meilleur temps, qui détient le record, parce que c'est un compagnon d'entraînement, c'est un des rares cyclistes comme moi qui s'entraîne plus ou moins seul. Donc, non, je suis très content. Maintenant, il reste à se focaliser sur la course de demain et l'étape de dimanche. Dans quel état d'esprit allez-vous aborder ce Grand Prix? Ah, mais moi, vous savez, j'y vais d'ailleurs à toutes les courses, pas que cette course, mais particulièrement sur cette course. J'irai tous les jours avec un esprit compétitif parce que ici, c'est, comme je disais, Saint-Joseph. Je suis né, j'ai grandi ici. Et alors, en tant que Joséphin, je me dois de me montrer aux avant de la course. Et puis vous connaissez un peu les routes de Saint-Joseph qui ne sera pas un piège pour vous. Si, tout à fait. Les routes de Saint-Joseph ne me sont pas étrangères. J'ai réalisé mes premiers entraînements sur Saint-Joseph, donc je connais parfaitement bien les routes de la ville de Saint-Joseph. Anthony Garçon, on vous souhaite un bon tour du développement durable ici dans cette commune que vous connaissez très bien. Merci.